Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation, le présent est notre cadeau. Installez-vous confortablement et prenez conscience de ce moment, cet instant, ce présent est notre cadeau. Trouvez la paix ici dans le corps, dans le cœur et l'esprit. Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Puis fermez les yeux pour un instant. Soyez à l'écoute de ce qui suit. Le temps que nous avons à vivre s'écoule sans que nous puissions agir pour l'arrêter. Nous avons parfois l'impression qu'il nous échappe ou qu'il passe trop vite. C'est pourquoi il est important de prendre conscience que chaque instant est précieux. Nous avons tout pouvoir sur l'instant présent, mais il ne dure qu'un instant pour laisser place à un autre instant, et ainsi de suite. Le temps passé ne se représentera plus jamais à nous. C'est uniquement dans le moment présent que nous sommes les créateurs de notre vie, que nous pouvons agir pour nous-mêmes, pour notre bien-être. La vie peut être comparée à un livre d'histoire. Pour savoir ce qu'il raconte, il nous faut être bien présent à la lecture de chaque page, pour ensuite de ne plus avoir à y revenir. Car pour avancer dans l'histoire, il faut tourner les pages et parfois se résoudre à finir un chapitre que l'on a aimé. Vivre, c'est aussi se reposer dans le présent. Nous ne savons pas profiter de la vie. Trop souvent, nous laissons notre mental, l'ego, qui ne cherche qu'à s'échapper du moment présent, prendre le contrôle de notre vie, et lorsque nous nous identifions à lui, nous souffrons. Notre propension à l'insatisfaction est aussi une entrave à notre bien-être. Nous pouvons en faire le constat lorsque, par exemple, en hiver, nous nous lamentons du froid et nous souhaiterions qu'il fasse plus chaud. Et pourtant, lorsqu'il fait chaud, nous nous lamentons de la chaleur, là aussi. Il en est ainsi pour une multitude de choses et pendant le temps que nous nous lamentons, nous ne profitons pas de ce temps pour le vivre pleinement. Nous vivons bien trop souvent hors de la réalité, les yeux tantôt rivés sur le passé en le ressassant, nourrissant des regrets, des ressentiments, des culpabilités, ou encore en étant nostalgiques de moments heureux, et tantôt sur l'avenir en faisant des projections, ou en nous réfugiant dans l'imaginaire. Cette absence de présence nous empêche de profiter de tous ces instants qui se présentent à nous, qui eux sont pourtant bien réels. La vie s'écoule ainsi, laissant nos pensées nous amener ailleurs. Car quoi que nous fassions, nous pensons. Nous pensons à l'instant d'après, ou à quelques souvenirs, qu'ils soient gais ou tristes. La plupart du temps, nous vivons dans notre monde qui n'est qu'illusion, mais nous ne vivons pas dans le monde, le présent. Ce qui est passé a fui. Ce que tu espères est absent. Mais le présent est à toi. Alors profites-en. L'attente
aussi est un obstacle à la vie. Lorsque nous sommes dans l'attente, nos pensées sont focalisées sur elle, ce qui a pour effet de nous bloquer temporairement, sans compter qu'elle nous soumet à d'éventuelles déceptions ou frustrations. Nous passons bien trop de temps dans l'attente de résultats, d'une attitude, d'un signe de changement. Au travail, il nous tarde de rentrer chez nous. Nous sommes dans l'attente de voir notre famille, nos amis, de prendre un train, d'aller en week-end, des vacances. Et nous sommes rarement à profiter pleinement du moment présent. Et pourtant le temps passe. Si nous entreprenons d'escalader une montagne, nous sommes plus préoccupés à la gravir en songeant à ce que nous allons découvrir une fois arrivés au sommet, plutôt qu'à contempler le paysage tout le long du chemin. Ainsi, au lieu de profiter du voyage en laissant nos sens en éveil et nous ouvrir à la découverte, durant le parcours, nous songeons à la destination qui doit absolument combler nos attentes au risque même d'être déçus. Nous remettons trop souvent notre bien-être dépendre des autres ou sur ce que nous ne pouvons maîtriser, alors qu'il ne dépend que de nous. Nous souhaiterions pouvoir tout maîtriser, alors qu'il nous faudrait au contraire lâcher prise. Nous passons ainsi à côté de l'essentiel de notre vie, sans en savourer les instants qui pourtant nous sont offerts. Et nous vivons sans vraiment avoir conscience qu'à tout moment ce trésor qu'est le temps peut s'arrêter. Oui, à tout moment. C'est pourquoi il serait bon de vivre comme si nous allions mourir chaque jour. Nous profiterions davantage des êtres qui nous sont chers et sans doute qu'il nous serait plus facile de les accepter tels qu'ils sont. Notre regard sur le monde en serait changé et nous relativiserions beaucoup de choses auxquelles avant nous ne donnions que peu d'importance. Que vaut la vie si elle n'a pas été vécue ? Un proverbe dit « Occupe-toi du jour présent, car si hier n'est plus qu'un rêve, demain n'est rien qu'une vision. Le jour présent, si tu le vis, fera de chaque hier un rêve de bonheur et de ton avenir une vision d'espoir. Alors occupe-toi du jour présent. » Pour profiter pleinement du moment présent, n'avons-nous pas à faire un avec ce qui est, c'est-à-dire être unifié à la réalité. Par exemple, si je regarde une fleur, je la regarde, je suis avec la fleur. Et mon mental n'intervient pas. J'apprécie juste ce moment, ce trésor, cette beauté de la nature. Imaginez cette histoire, le trésor de la vie. Imaginez que vous gagnez un concours dont le prix serait le suivant. Chaque matin, une banque vous offrirait un compte créditeur de 86 400 francs. Mais tout jeu ayant ses règles, celui-ci en aurait deux. La première, tout ce que vous n'avez pas dépensé dans la journée vous est enlevé le soir. Vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas virer d'argent sur un autre compte, vous ne pouvez que le dépenser. Mais chaque matin au réveil, la banque vous ouvre un nouveau compte avec de nouveau 86 400 francs pour toute la journée. La deuxième règle, la banque peut interrompre ce petit jeu sans préavis. À n'importe quel moment, elle peut te dire que c'est fini, qu'elle ferme le compte et qu'il n'y aura pas d'autre compte pour vous. Qu'est-ce que vous en feriez ? Réfléchissez un instant. Que feriez-vous de tout cet argent chaque jour ?
Vous dépenseriez chaque franc à vous faire plaisir et à offrir quantité de cadeaux aux gens que vous aimez, n'est-ce pas? Eh bien, cette banque magique, nous l'avons tous, c'est le temps. Et oui, chaque matin au réveil, nous sommes crédités de 86 400 secondes de vie pour la journée. Et lorsque nous nous endormons le soir, il n'y a pas de report à nouveau. Ce qui n'a pas été vécu est perdu. Hier vient de passer. Et chaque matin, cette magie recommence. Nous sommes crédités de nouveau de 86 400 secondes de vie. Et nous jouons avec cette règle incontournable. La banque peut fermer notre compte à n'importe quel moment, sans aucun préavis. À tout moment, la vie peut s'arrêter. Alors qu'en faisons-nous de nos 86 400 secondes de vie que l'on nous offre chaque jour? Prenez-en conscience. Ici, maintenant, appréciez chaque seconde, chaque instant de votre vie vaut le coup d'être vécu. Alors regardez toujours le bon côté des choses. Appréciez les cadeaux que la vie vous offre. Prenez le temps de vivre ces moments. Prenez le temps d'aller vers les gens que vous aimez. Prenez le temps de vous promener dans la nature, d'écouter le chant des oiseaux, le bruit des cours d'eau, de ressentir le vent, la pluie, le soleil. Profitez pleinement de vos voyages, de vos vacances, lorsque vous en prenez. Appréciez tous ces moments pleinement. Ne vous souciez pas du lendemain. Faites ce qui est à faire ici et maintenant pleinement. Inspire et expire. Éveille maintenant chacun de tes sens. Reviens ici en présence et prends conscience de ce merveilleux cadeau qu'est la vie. À bientôt. Merci pour votre attention, pour votre prise de conscience. Et merci pour vos soutiens, vos partages, les petits pouces bleus en l'air et aussi parfois vos dons. Cela nous aide à continuer notre travail et en cela, je vous en remercie. Namasté.